génie biologique, c'est toujours sur le vivant, que ce soit la plante, l'animal, la bactérie, le virus. En utilisant des matières dures, comme les mathématiques ou la physique. Et puis derrière, on a toutes les disciplines associées, la biochimie, la microbiologie, la production alimentaire, la bioinformatique. Vous allez prendre les milieux dans le sac. Ce sont des jeunes en terminale qui ont choisi les spécialités, soit mathématiques, soit physique-chimie, soit SVT. Et puis également les bacs technologiques dans deux spécialités un petit peu différentes, soit les bacs technologiques STL, donc sciences et techniques de laboratoire, ou les bacs STAB, sciences et techniques de l'agronomie et du vivant. Qui n'a pas marché. Sur Amiens, on a deux parcours, sciences des aliments et biotechnologie, et un parcours agronomie. Le premier, sciences des aliments et biotechnologie, ça s'adresse vraiment aux étudiants qui veulent ensuite travailler dans le domaine de l'agroalimentaire. Et puis le parcours agronomie, c'est l'aide aux agriculteurs, le conseil, tout ce qui va toucher aux technologies autour de l'agriculture. C'est bon. Avec cette réforme du bachelor, on va augmenter un petit peu le nombre de travaux pratiques et surtout de mise en situation professionnelle. Donc ça, c'est un petit peu nouveau. Et donc, on va être aux environs de 50% de pratiques chez nous. On va avoir un petit peu plus de projets en lien avec des entreprises. Et il ne faut pas oublier les stages, surtout la troisième année où là, on a des périodes de 14 semaines minimum. On a cette possibilité d'envoyer nos étudiants à l'étranger. On a des collaborations avec le Vietnam, on a des collaborations avec le Canada, l'Australie. Donc pour eux, c'est une découverte du pays, certes, c'est vrai, mais c'est aussi la découverte de nouvelles technologies qu'on n'a pas forcément en France. Vous déclenchez le chrono, à 15 litres, vous arrêtez. Ils auront un niveau Bac+3, donc ce seront des cadres intermédiaires. Les étudiants plutôt alimentaires vont être dans les industries de l'agroalimentaire et avoir des postes de techniciens supérieurs sur la production, mais ça peut être également en laboratoire de recherche et développement pour de l'innovation. Et puis pour le parcours agronomie, là on va plutôt être sur des organismes agricoles, sur du conseil, ça peut être également dans des organismes publics comme l'INRAE, les laboratoires de recherche et aussi toutes ces nouvelles technologies en agriculture, les drones, l'aide à la décision. Il restait de l'amidon, ça veut dire que les pommes n'étaient pas tout à fait mûres, quoi. Puisqu'on travaille beaucoup en lien avec les entreprises et les mises en situation professionnelle, on espère en fait d'insérer 50% de nos jeunes dans le milieu professionnel.